moi, c'est Nicole Pouliot. J'ai eu affaire avec un organisme extraordinaire en 2011, fin 2011. Et c'était pour demander de l'aide par rapport à quelque chose qui est arrivé dans ma vie 30 ans plus tôt. Alors, j'avais gardé ça pour moi, pensant que c'était de ma faute. Et je dois déjà dire qu'il n'y a rien arrivé de mauvais dans ma famille, parce que ma famille voit ça. Là, je ne veux pas que tout le monde se tracasse avec ça. Mais ce qui est arrivé, c'est pas vraiment de ça que je veux vous parler, mais je veux vous parler des conséquences que ça a eu sur moi. Mais un paquet de facteurs fait qu'on n'ose pas, puis on n'en parle pas. Puis on se rend compte qu'on est plusieurs comme ça, mais il y a des organismes extraordinaires qui nous aident. Fait que moi, ce que ça m'a aidé, c'est à réaliser, premièrement, bien, je suis venue ici pour demander de l'aide. Je ne savais pas si je dénoncerais ou pas. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est à notre rythme. Oui, idéalement, si on veut que la société change, il faut les dénoncer, ces comportements-là, puis dénoncer les gens qui le font. Mon témoignage aujourd'hui, c'est pas pour garocher un nom, là, sur la table, c'est vraiment pas ça, je ferais pas ça comme ça là. Mais c'est plus pour dire, ces comportements-là, comme société, on n'a pas à accepter ça parce que personne d'entre nous voudrait, peu importe le type de violence, c'est un non-respect. On n'a pas à subir ça, on n'a pas à fermer nos yeux si on est conscient que ça se passe autour de nous. Ben moi, c'est pour ça que ça me fait même plaisir de témoigner pour dire que le Calax est là pour nous aider. Mais ils ne nous forceront pas à rien. On n'a pas besoin d'avoir décidé d'avance si on veut dénoncer comment. Quand on est rendu là, si on décide de le faire, ils vont nous en parler, mais on va être accompagnés tout le temps. Même chose, c'est comme l'ouverture sur un paquet d'autres, peut-être organismes ou services qu'on peut avoir dans le communautaire ou ailleurs, mais on n'a pas à répéter tout le temps notre histoire, là. Eux, ils vont savoir où bien nous guider. On a accès aussi à plein d'ateliers qu'on peut suivre gratuitement, la plupart. J'ai suivi du yoga, de l'art-thérapie. J'ai suivi aussi des fois des thématiques sur la colère, sur la peur, sur la gestion des émotions. En passant les émotions, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Les émotions sont toutes saines. C'est ce qu'on en fait qui est peut-être pas sain, puis ça fait que ça devient toxique. C'est des amis, les émotions. Sont à l'intérieur de nous pour nous dire « Oh, il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas. » On apprend à s'accepter et à ne pas se juger. Oui, les autres peuvent avoir leur jugement sur nous autres, mais que ce soit une dépression pour agression sexuelle ou une dépression pour d'autres choses, le pire juge, c'est nous autres. L'étiquette, on l'a dans le front, on la promène partout, puis quelqu'un qui a le cancer, naturellement, la sympathie va vers la personne. Quelqu'un qui s'est fait couper une jambe pour le diabète, quand c'est physique, c'est ça que je veux dire, c'est pas mieux d'avoir ça, là, mais quand c'est au niveau émotionnel ou mental, gros tabou. Puis les agressions, quant à moi, c'est le cancer de l'âme. Moi, je suis morte à 13 ans. Puis grâce au Calax, j'ai vu que j'étais capable de m'aimer puis de me respecter. Je me souviens d'un des exercices, il fallait se regarder dans le miroir puis se dire qu'on s'aime. Hey, Seigneur, moi, j'aime plus les miroirs depuis que j'ai 13 ans. Je vous dis que c'était très confrontant. Fait que je faisais des moustaches dans le miroir. Je faisais n'importe quoi, mais... Puis je ne le regardais pas dans le miroir. J'étais là, mais moi, je regardais là, ma chemise, n'importe quoi. C'est intimidant de se regarder dans un miroir quand on ne s'aime pas. Maintenant, j'aime ça. J'aime pas nécessairement ce que je vois, mais ça me dérange pas. C'est grâce au Calax.